Alors, se présenter, c'est un exercice qui est vraiment pas facile. Je me suis préparée, évidemment, pendant quelques années. Et je dis pas ça en rigolant, hein, c'est assez sérieux, en fait. Et je suis contente d'avoir trouvé quelques éléments, intéressants à rassembler pour vous permettre de découvrir qui je suis. Alors, à votre tour, la prochaine fois, de vous présenter aussi et de permettre à d'autres de découvrir qui vous êtes un petit peu plus, d'oser être qui vous êtes un petit peu plus, parce que se présenter, ça oblige à ça. Combien de fois j'ai essayé de me présenter d'une façon après coup qui me disait mais non, j'ai pas envie de me présenter comme ça. Et c'est pas grave, ça vous permet de découvrir un petit peu plus ce qui marche et ce qui marche pas. En tout cas, voilà ce que je peux partager pour vous aider peut-être à oser la prochaine fois. J'ai choisi moi-même d'être volontaire aujourd'hui. C'est un des exercices qui est peut-être le plus dur pour moi. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, dans ce contexte justement de bienveillance, que à la fois je fais en sorte de contribuer à offrir à chacun d'entre vous, eh bien, je vous remercie de m'accueillir et de me donner cette possibilité. Alors, pour ça, je vais commencer par un petit quelque chose tout simple, c'est de vous inviter à fermer les yeux quelques instants et à ressentir ou imaginer ou à écouter tranquillement intérieurement. Qu'est-ce qui vous vient lorsque je vous dis le paradis, l'enfer et le maître? Voilà, donc vous pouvez ouvrir les yeux. Et en fait, eh bien, ces différents éléments de ce qui vous est venu à l'esprit, ça correspond à ce que j'appelle la carte mentale, ou ce qu'on peut appeler la carte mentale. Chacun d'entre vous a pensé à des choses différentes et qui connectent à vos expériences ou à vos ressentis ou à vos peurs ou à vos croyances, etc. Tout ça, ça correspond à la carte mentale. Dans les enseignements, eh bien, ça y fait référence, par exemple, dans les connexions neuronales qu'on fait aussi avec certaines choses. Ça, je voulais partager ça avec vous parce que c'est un des éléments fondamentaux qui font partie de qui je suis depuis toujours, avec lesquels je me suis construite, avec lesquels j'évolue et avec lesquels je travaille aussi énormément. Alors, j'ai une petite histoire à vous partager que j'ai découverte récemment. Vous allez voir toute la cohérence des différents éléments que je vais vous partager pour vous permettre de découvrir un petit peu qui je suis. Donc, j'ai entendu cette histoire récemment, je l'ai traduite, je l'ai trouvée formidable. Un jour, un samouraï est venu voir Maître Hakoun. Et il lui dit, Maître, dites-moi, le paradis et l'enfer existent-ils vraiment? Hakoun est resté silencieux pendant un long moment, avant de demander à l'homme, qui es-tu? Je suis un samouraï combattant à l'épée et un membre de la garde personnelle de l'empereur, répondit l'homme. Tu es un samouraï? Déclara le maître. Quel genre d'empereur t'aurais comme garde? Tu ressembles plus à un mendiant. Quoi? Répondit le samouraï. Son visage rougissait de colère, tandis que sa main se dirigeait vers son sabre. Oh oh! Répondit Hakoun. Alors vous avez un sabre, n'est-ce pas? Je parie qu'il est bien trop émoussé pour me couper la tête. Incapable de contenir sa colère plus longtemps, le samouraï dégaina son sabre et se prépara à frapper. Ça, c'est l'enfer, s'exclama rapidement Hakoun. Comprenant la leçon et la gravité du risque qu'il avait pris, le samouraï baissa son sabre et s'inclina. Maintenant, expliqua Hakoun, ça, c'est le paradis. Donc, je voulais partager cette petite histoire avec vous pour justement faire un lien différent, un lien nouveau entre cette notion de paradis, d'enfer et de la maîtrise des deux. Parce que ça, c'est quelque chose qui fait partie justement de mon histoire. Et un autre élément qui fait partie de moi depuis toujours, c'est d'avoir toujours voulu vivre comme dans un film. Pas n'importe quel film, bien sûr, un film inspirant, un film stimulant.
Et dans un film, eh bien, il y a quoi? Il y a toujours un personnage principal. Il y a toujours une intrigue et il y a toujours de la musique. Alors, dans ma vie à moi, bien sûr, le personnage principal, ben, c'est moi. Alors, Aline, c'est qui? C'est quoi? Elle est comment? Eh bien, ça, c'est pas toujours facile. Ça m'a pris un certain nombre d'années, mais maintenant je sais. Aline, elle aime rire, par exemple. Son père, il a toujours dit qu'elle aime manger. Ça a bien fait rire Jean-Luc, d'ailleurs, qui est tout à fait d'accord. Et puis, selon Jean-Luc aussi, elle aime les gens. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que pour aimer les gens, ben, faut avoir le corps tendre. Pourtant, parfois, il paraît que j'ai l'air dure. Alors, soyez indulgents parce que malgré mes airs peut-être un peu durs, je suis relativement tendre. Et Aline, eh bien, elle aime la sensation, elle adore se brosser les dents aussi. Alors, c'est vrai que ça fait se brosser les dents souvent quand on aime manger, mais peut-être que ça va avec le fait d'avoir un sourire qui fait plaisir quand on peut rire. Et puis, elle aime la sensation d'une prise de conscience qui fait la différence. Et pas seulement pour moi-même, pour tout le monde en fait. Parce qu'il se trouve que quand on a le cœur tendre, je suppose que c'est lié, eh ben, on est très sensible à tout ce qui se passe et à tout le monde. Donc quand quelqu'un prend conscience de quelque chose, eh ben, ça me fait quelque chose. Et j'aime cette sensation qui fait une différence. Alors en 2010, eh bien, j'ai rencontré Jean-Luc et on vit sur la Côte d'Azur ensemble. On est très heureux évidemment. Et puis, eh bien, l'intrigue du film, c'est qu'on est des explorateurs avec Jean-Luc. Un jour, on a décidé comme ça, au lieu d'aller voir quelqu'un qui savait faire, on s'est lancé dans le fait de faire un exercice de connexion profonde, à quoi on ne savait pas exactement, mais pour aller chercher de l'information. Et il se trouve qu'un jour, dans un moment assez intense de connexion profonde, eh bien Jean-Luc, il a osé, il a demandé, qui est Aline? Aline? Oui, Aline Dalbiez. Et la réponse a été assez claire. Aline est une incarnation, comme une enveloppe timbrée avec une destination. Alors, on a beaucoup ri, évidemment, sur l'enveloppe timbrée, parce que des fois, on ne sait pas trop quand on me connaît vraiment ou quand on ne me connaît pas encore, au contraire. Mais j'ai beaucoup aimé cette idée d'enveloppe timbrée. Vous croyez qu'il est facile le chemin pour une enveloppe timbrée? Même si elle a une destination, même si l'adresse est bonne. L'enveloppe, elle a besoin d'apporter un message à son destinataire. Et parfois, elle parcourt le monde entier. Il y a même un jour une enveloppe que Jean-Luc a envoyée aux États-Unis, qui est partie jusqu'au triangle des Bermudes avant de revenir à la maison. Et l'enveloppe, elle doit donc délivrer un message et faire face à tout ce qui se passe sur le chemin. Parfois, elle est ballottée, parfois le chemin est facile, parfois il est compliqué, parfois elle est un peu cabossée. Eh bien, c'est un peu ça l'intrigue de mon film. Et ensuite, il y a la musique. La musique, elle nous dit quoi? Eh bien, la musique, elle nous dit que si tout le monde va bien, le monde va mieux. Ça, c'est quelque chose qui résonne depuis longtemps dans mon cœur tendre. Et donc, si tout le monde va bien, ça veut dire si chacun d'entre nous va bien, le monde va mieux. Donc, chacun d'entre nous est important. Donc, quand vous m'entendez dire que vous êtes vraiment important, je le pense vraiment, non seulement parce que je vous aime, parce que c'est comme ça que je suis faite, mais en plus parce que je sais que si vous, personnellement, vous allez un petit peu mieux, eh ben, au final, le monde ira mieux aussi et le monde pourra aller bien. Donc, vous êtes vraiment important, chacun. Et donc, cette musique, eh bien, elle m'a amenée au-delà du fait que j'ai fait des études d'ingénieur en sciences et technologies de l'information, au-delà du fait que je me suis spécialisée en accompagnement du changement, que j'ai travaillé dans des grandes entreprises avec des centaines ou des milliers de personnes et beaucoup en anglais aussi, eh bien, ça a été parfois très stressant, parfois très gratifiant. Et j'en suis arrivée à l'importance de cette vérité et d'être vrai, d'être vraiment qui on a vraiment envie d'être. Donc, j'ai tout quitté. Et puis, à part Jean-Luc, que j'ai rencontré à ce moment-là, justement, qui faisait partie de ma vérité. Et à ses côtés, j'ai créé Alinéon, une société donc, qui a pour but d'accompagner le changement et de mettre à disposition des outils, des moyens d'accompagnement pour concrètement, dans la matière, pouvoir s'épanouir, pouvoir découvrir, pouvoir reconsidérer son expérience de vie d'une façon qui soit plus agréable. Alors, j'ai d'autres projets aussi pour accompagner la conscience sur des niveaux plus subtils ou pour accompagner l'énergie des femmes aussi, qui vient apporter cette douceur du cœur tendre, justement, même dans le cœur d'un homme aussi. Donc voilà ces différents éléments qui font que je suis moi, qui font que je suis là, qui font que
J'aime probablement tellement animer ces réunions que j'ai souhaité le faire encore ce soir. Et je vous remercie beaucoup. J'espère vous avoir peut-être inspiré aussi à vous présenter vous aussi à votre façon la prochaine fois.